Soyez bénis pour votre présence en ce jour sur cette plateforme de l'apostolat catholique Ciel et Lumière du monde. Je prie que Dieu bénisse ton temps d'écoute. Je prie que Dieu t'inspire et je prie que Dieu te parle. Alors, je suis très heureux, toi qui m'écoutes, de te retrouver aujourd'hui à l'occasion de ce temps de formation dénommé le temps d'enseigner. C'est un espace conçu par l'apostolat catholique Ciel et Lumière du monde à l'effet d'édifier quelqu'un, à l'effet de former quelqu'un, à l'effet d'aider quelqu'un à aller plus en profondeur dans la parole de Dieu. Et j'espère donc que tu ne sortiras pas de ce moment bredouille, tu ne sortiras pas de ce moment tel que tu as commencé. Alors de quoi il s'agit? Ce temps, dénommé le temps d'enseigner, ainsi que je l'ai dit, est pour t'aider à aller en profondeur dans les méandres de la parole de Dieu. Et la périodicité, ça sera chaque dimanche dans l'après-midi à partir de 16h. Commence déjà à t'organiser pour pouvoir être disponible et disposé pendant cette tranche horaire, pendant cette distance temporelle, parce que ça sera un rendez-vous fait entre toi et le ciel. Et je crois que Dieu te fera du bien, dans un esprit de générosité, parce que le partage aussi, c'est un signe d'amour. Je voudrais que tu partages cela dans tous tes canaux, au niveau des réseaux sociaux, Facebook, tout ça, WhatsApp, pour que plus d'un soit aussi connecté à cette page pour être béni comme toi, tu seras béni. Aujourd'hui, nous allons traiter un thème très important qui peut-être n'est plus trop, j'allais dire, d'actualité dans nos prédications, mais qui pour nous est foncièrement, j'allais dire, comme j'ai dit tout à l'heure, important pour rentrer dans nos bénédictions. Nous allons parler du péché. N'aie pas peur qu'on en parle, parce que une fois qu'on est affranchi de l'ignorance, on peut valablement exercer notre autorité et notre posture d'enfant de Dieu dans le spirituel. C'est pourquoi nous allons parler du péché aujourd'hui. Allons donc dans les Écritures en Siracide, Ecclésiastique pour d'autres, le chapitre 5, le verset 5. Et je lis, mais je vais lire à partir du verset 4e. Que dit la parole de Dieu? La Bible dit ceci: ne commets, Siracide donc le chapitre 5 à partir du verset 4. La Bible dit: j'ai commis une faute, mais rien ne m'est arrivé. N'oublie pas que le Seigneur sait prendre son temps. Si tu entasses, tu cumules. Si tu entasses faute sur faute, ne sois pas certain de son pardon. Dans d'autres versions, on dit: ne sois pas sans crainte au sujet de l'expiation pour ajouter péché sur péché. Ou ne sois pas assuré du pardon au point d'entasser péché sur péché. Alors j'ai failli dire en introduction, je voudrais te montrer que ce passage biblique met en garde déjà tous ceux qui, parce que sachant que Dieu est amour, banalisent, prennent à la légère le pardon et la miséricorde de Dieu en péchant sans modération, en péchant sans réserve. L'écrivain biblique ici met en garde les personnes qui ont ce genre d'attitude en disant que c'est un danger, c'est une menace et que c'est grave. C'est pourquoi donc ici, par rapport à ce temps d'enseigner, ce temps d'enseignement, nous allons essayer de t'aider à comprendre toute la gravité du péché, toute l'incidence néfaste du péché sur la vie de l'âme pécheresse, afin que tu n'entasses pas péché sur péché, prétestant la largesse de la miséricorde et de l'amour de Dieu à nous manifester à la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis conscient que l'enseignement sur le péché est un peu complexe. Et comme aussi, je suis conscient qu'il y a plusieurs personnes qui nous écoutent. Il y a des gens qui peut-être viennent à peine d'arriver dans la foi. Il y a des gens qui ne sont peut-être pas chrétiens, qui se sont connectés par un concours de circonstances que nous appelons par un contexte prophétique à cette plateforme. Je ne ferai pas un enseignement catéchétique.
Je ne vais pas rentrer dans certains détails trop lourds, mais je vais t'expliquer bibliquement et simplement pour que tout le monde puisse comprendre de quoi il s'agit, parlant du péché. Amen. Je prie que Dieu te bénisse pendant ce temps d'écoute. Alors nous allons parler du péché. Par définition simple, pour que tout le monde comprenne le péché, c'est la désobéissance à la loi de Dieu. C'est la transgression des principes établis par Dieu. Voici de manière simple ce que on doit entendre par le péché. Vous voyez que j'ai employé des termes qui ont quasiment une valeur juridique parce que je parle de transgression de loi, désobéissance à principe. S'il y a une notion de loi, c'est qu'il y a une notion de justice. Ce qui veut dire que si le péché est la transgression des lois de Dieu, ça veut dire que consécutivement, après, la loi et la justice de Dieu doivent s'exécuter par rapport à la personne qui a péché. Donc, l'amour de Dieu, il retient cela pour toujours, n'annule pas, n'annule pas, ne détruit pas sa justice. En d'autres termes, dans l'amour de Dieu est comprise sa justice. Ce qui fait que même si Dieu t'aime, même si Christ est mort à la croix pour toi, si tu pèches, les conséquences relatives au péché édicté par Dieu s'exécutent contre toi. Je vous donne un exemple très simple. Vous êtes instituteur ou professeur, ok? Et puis, au niveau de vos élèves, vous avez institué que celui qui bavarde à moins d'eux, et votre enfant est dans la classe, vous l'aimez, c'est votre fils, c'est votre enfant, c'est peut-être même votre héritier. Même si vous l'aimez, et que dans cette classe, selon la règle établie, si on bavarde, on a moins d'eux, malgré l'amour, dis-je, que vous avez pour lui, s'il bavarde, il tombe sous le coup de la sanction, alors que vous l'aimez. C'est la même chose dans le cadre de nos rapports, de notre relation, j'ai failli dire, avec Dieu. C'est vrai que Dieu nous aime et cette assertion ne peut souffrir d'aucune contestation parce que la preuve a été clairement donnée par la mort de Jésus-Christ à la croix pour nous. Nous y croyons nous tous. Seulement, cet amour de Dieu prend en compte cette justice qui fait que le péché entraîne des conséquences établies par Dieu lui-même. Et c'est de ça que nous allons parler. Mais il faut que tu comprennes bibliquement l'environnement, j'ai failli dire, qui occasionne le péché. Allons en Genèse, le chapitre 3, à partir du verset 1. Et je lis pour que tu comprennes bien avec moi. La Bible dit ceci, Genèse chapitre 3, à partir du verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit, parlant du serpent, il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais la femme a donné les consignes, les prescriptions établies par Dieu pour vivre en harmonie dans le jardin. Ok? Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Donc la conséquence à cette transgression établie par Dieu, c'est la mort. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos os s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux. Pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et la mangea. Avant que d'aller loin, je voudrais que tu vois toute la pertinence de ce passage biblique. La première des choses à réaliser ou à comprendre ici, c'est que le péché, avant la commission de l'acte, avant de poser l'acte,
commence par un conciliable, enfin, pas un conciliable, je vais dire, par un entretien entre la femme et le serpent, qui symbolise le diable. Qu'est-ce qui va se passer? Suivez bien. La Bible dit que le diable entre dans le jardin d'Éden et commence à suggérer à la femme. Ça veut dire qu'il n'a même pas l'information vraie. À suggérer à la femme, à Ève, qu'il semblerait que si vous mangez de ce fruit, alors vous mourrez. La femme dit oui, effectivement, Dieu nous a dit de manger tout sauf ce fruit, mais si on mange de ce fruit qui est au milieu du jardin, nous mourrons. Qu'est-ce que le diable va dire? C'est faux. En d'autres termes, avant même que la femme et son homme ne mangent le fruit, elle a commencé à adopter les propositions du diable qui traite Dieu de menteur. Qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un qui m'écoute? Généralement, avant de commettre l'acte du péché, le diable va te faire des propositions qui vont remettre en cause les principes de Dieu dans ta vie. Qui vont te faire croire qu'il y a d'autres options à la bénédiction. Il y a d'autres options à la joie. Il y a d'autres options au bonheur. Alors que pour l'harmonie de vie dans le jardin, Dieu a déjà édicté les principes fondamentaux. Et le diable va tenter de remettre cela en cause. Le problème, c'est que la femme, au lieu de rejeter de manière radicale cette suggestion que l'ennemi est en train de lui faire, elle va commencer à s'appesantir là-dessus. Donc, elle va commencer à avoir de l'intérêt pour ce que le diable dit. Vous allez voir que toutes les fois où une menace, une proposition de l'ennemi arrive dans vos vies, je parle à des gens qui veulent aller dans un certain niveau avec Dieu, que l'ennemi commence à vous suggérer des choses, si vous ne refusez pas directement, radicalement et rapidement que vous commencez à cogiter là-dessus, il va commencer à transgresser votre manière de voir les choses. Pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que la femme a échangé avec le diable qu'automatiquement, le fruit qui était dans le jardin, avec lequel elle, le fruit qui était au centre, avec lequel elle et son mari ont cohabité pendant des années et qui ne leur disait rien, elle a commencé à trouver ce fruit appétissant et intéressant. Vous voyez que dans la réalité de la vie, vous cohabitez avec un frère ou une soeur en Christ, vous partez à la prière ensemble, vous faites chapelet ensemble, vous vous appelez souvent. Tu la vois en soeur en Christ par exemple. Le jour où tu vas commencer à la regarder selon la proposition du diable, ton regard sur elle va changer. Ton regard sur le frère va changer parce que cette fois-ci, tu vas commencer à l'apprécier l'apostrophe, la soeur ou le frère, selon la proposition du diable. Et le péché commence par là. Vous avez votre petite voiture, vous êtes à l'aise, vous êtes dedans, vous partez au travail, déposez vos enfants. Quand l'ennemi va commencer à te dire, mais voici le frère là. Toi, tu étais plus fort que lui à l'école, mais voilà la grosse voiture qui roule. Comme tu as commencé à apprécier ce que Dieu a mis en tes mains, qui faisait ton bonheur, à partir de la proposition du diable, tu vas commencer à déprécier ta voiture et à convoiter la voiture du frère. Parce qu'en réalité, ce qui s'est passé ici, c'est que l'arbre dans le jardin, qui ne faisait pas d'effet supplémentaire, d'effet extraordinaire, d'effet outre mesure à Adam et Ève, a commencé à devenir appétissant à leurs yeux, juste parce qu'ils ont commencé à regarder l'arbre à partir des propositions que le diable leur a communiquées à ce sujet. Je tiens à dire ça parce que généralement, les choses les plus insignifiantes autour de nous, qui ne nous font rien, qui ne nous gênent pas, commencent à devenir des objets de péché quand on ne les apprécie pas selon les normes établies par Dieu, quand on ne les voit pas selon la logique de Dieu. Alors je parle d'un enfant par exemple qui commence à voler, qui grandit. Maman laisse toujours l'argent sur la table. L'argent ne lui dit rien, c'est l'argent des mamans, c'est dans la maison, ça traîne partout. Le jour où il va commencer à voir, selon la suggestion du diable, qu'avec cet argent, il peut s'acheter une nouvelle chaussure, l'argent qui traînait dans la maison, qui ne lui faisait rien, va devenir un objet d'intérêt, un objet d'appétit. Et regardez même le drame, le danger. C'est que la femme commence à apprécier de manière subjective l'arbre qui est au milieu du jardin. Pourquoi? Parce qu'elle va commencer à voir que si elle mange, ça peut lui faire du bien. Donc en réalité, elle a commencé à avoir un intérêt subjectif pour satisfaire un appétit éphémère. Ces informations sont capitales parce que si tu n'as pas compris cela, tu vas penser que souvent tu peux résister, tu peux te dire, il ne faut jamais, frère, il ne faut jamais, ma soeur, commencer à t'appesantir sur une suggestion du diable qui met Dieu en porte-à-faux. Parce que pendant que Dieu dit, si tu manges de ce fruit, tu mourras, le diable dit non. Ça veut dire qu'en fait,
la femme va commencer à avoir de l'intérêt, Ève va commencer à avoir de l'intérêt pour une proposition du serpent qui traite Dieu de menteur. Donc si Dieu établit une loi, Dieu établit une logique, Dieu établit des principes, que quelqu'un, quelque chose, une situation commence à remettre cela en cause dans ton cœur, ne t'y appesantis pas, refoule, rejette, remets cela en cause par la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui va se passer, frères et sœurs, avant qu'on arrive au drame, au danger du péché? La Bible va nous dire que quand Adam et Ève vont manger, quand vous lisez la suite de Genèse chapitre 3, le fruit, parce que la dame mange, elle en donne à son j'ai failli dire son époux. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que Adam et Ève vont voir qu'ils étaient nus. Mais je ne sais pas ce que ce passage te fait, mais la densité du message derrière est trop forte. Pourquoi? Primo, je voudrais un peu demander à quelqu'un qui pense qu'il a trop jeûné, c'est pourquoi l'ennemi ne peut jamais l'attaquer, qui pense qu'il est trop loin, donc il ne peut pas être l'objet de quelques suggestions du diable. C'est faux et c'est une prétention qu'il faut dès maintenant abolir dans ta conscience et dans ton cœur. Pourquoi? Adam et Ève étaient revêtus de la gloire de Dieu. Ils n'ont su qu'ils étaient nus que quand ils ont mangé. Ça veut dire qu'au préalable, ils l'étaient mais ils ne savaient pas. Donc il y avait une autre couverture qui leur empêchait de se voir nus. Donc c'était la gloire de Dieu qui les environnait. Le jardin dans lequel ils vivaient était tout le temps visité, à la limite régulièrement par Dieu qui venait prendre soin de prendre leurs nouvelles. La Bible dit, revêtus de la gloire de Dieu, vivant dans le jardin où Dieu vient régulièrement les rencontrer, le diable y est entré pour les tenter. Donc, généralement, j'ai dit aux chrétiens, il n'y a aucune posture spirituelle, il n'y a aucun niveau d'onction, il n'y a aucun temps de jeûne qui nous met à l'abri des assauts du diable. Il faut être toujours sur ses gardes, il faut être toujours prêt, il faut être toujours vigilant. Et quand donc ils constatent qu'ils sont nus, regardez ce qui va se passer. On dit, primo, quand vous allez lire la suite, pour qu'on gagne du temps, je pense que tu connais cet extrait. Primo, ils vont commencer à chercher des herbes pour se couvrir. Voilà l'homme qui est appelé à, l'homme grand H, qui est appelé à dominer sur toute la création. Donc les arbres, donc les feux, donc les herbes, vont commencer à chercher leur sécurité, leur confort dans des herbes qui sont censées dominer. En fait, le péché a une telle incidence sur l'homme que l'homme commence à se réfugier, tellement devenu faible dans des choses que préalablement Dieu a établi sous leur autorité, des herbes pour se couvrir, alors qu'ils étaient couverts par la puissance et la gloire de Dieu. Deuxièmement, quand vous allez lire la suite, la Bible dit que ayant péché, Adam et Ève vont se cacher de la présence de Dieu. Ils vont fuir la présence de Dieu. Alors que quand vous lisez ce passage de Genèse 3, la Bible nous dit que chaque soir, si vous voulez, donc par une périodicité régulière, Dieu venait rendre visite à Adam et Ève et prenait de leurs nouvelles, prenait soin d'eux. C'est-à-dire que Adam et Ève avaient de l'appétit pour la présence de Dieu. Ils étaient à l'aise à la présence de Dieu. Le péché a fait que maintenant, eux-mêmes, ils fuient la présence de Dieu. Quand vous constatez qu'un frère était zélé dans le jeûne, une sœur avait fini avec la prière, elle avait fini dans la présence devant le sacrement, qu'elle commence, elle ou il commence à avoir des raisons philosophiques pour fuir la prière, c'est-à-dire la prière, c'est pas tout le temps qu'on est à l'église, la prière, c'est pas tout le temps que c'est une affaire de dans son cœur, je ne suis pas obligé de montrer que je prie. Ce n'est pas de l'humilité. La personne commence à fuir la présence de Dieu. Et le péché est passé dans les parages. Quand on commence à fuir la présence de Dieu, quand on commence à avoir de la paresse pour la prière, quand on commence à avoir de la paresse pour l'adoration, ce n'est pas parce que la personne ne connaît pas Dieu. La personne a cassé le lien entre elle et Dieu. Et donc, s'il faut que tu comprennes ça, toi qui m'écoutes, si jamais tu as vu que ton zèle a pris un coup, par rapport à la prière, je veux dire, ton amour pour les choses de Dieu ont pris un coup, sache que certainement que le péché a détruit quelque chose dans ta relation avec Dieu. Il est bon de le savoir pour ne pas qu'on en meure d'ignorance. Comprenez? Donc Adam et Ève vont commencer à fuir la présence de Dieu, vont commencer à se cacher de Dieu. Et ce qui est splendide dans ce passage, pour ceux qui vont lire tout Genèse 3, c'est que la Bible dit, malgré l'intrusion du péché, Dieu, oh notre Dieu il est merveilleux, Dieu n'a pas arrêté son rendez-vous habituel avec Adam et Ève. Je vais dire quoi par là? Ainsi qu'habituellement Dieu venait rendre visite à Adam et Ève, prendre leurs nouvelles,
Même quand le péché est passé par là, Dieu a continué de rendre visite pour faire le constat des dégâts que le péché a fait. Mais Dieu n'a pas dit, comme ils ont péché, je ne vais plus. Dieu n'a pas dit, comme ils ont péché, je ne vais plus vers eux. Dieu vient toujours et demande, Adam, vous êtes où? Tu es où avec ta femme? C'est une bonne nouvelle que je donne à quelqu'un. Quelle que soit la gravité de ton péché, quelle que soit l'ampleur du péché pour lequel tu te culpabilises tant, sache que ce péché n'est pas plus grand que l'amour de Dieu pour toi. Parce que Dieu te cherchera toujours là où tu seras caché à cause du péché. C'est Dieu qui fait toujours le premier pas. En d'autres termes, beaucoup de mes enfants le savent, je leur dis toujours, souvent peut-être que vous souffrez, vous pleurez. Souvent peut-être que vous n'avez pas l'argent, vous vous inquiétez pour votre destinée. Souvent peut-être que vous avez des soucis de loyer ou bien un problème de santé pour lequel pour lesquels, par rapport à tout ce que je viens de citer, vous vous posez des questions sur la pertinence de l'amour de Dieu pour vous. Et souvent, vous avez l'impression que vous êtes délaissé. Laissez-moi dire à quelqu'un qui m'écoute quelque part de chez lui, quelque part dans le monde, que vous ne vous aimez pas plus que Dieu vous aime. Donc, avant que vous ne pleuriez pour un problème d'argent, Dieu a déjà porté ce fardeau avant vous. Avant que vous ne pleuriez pour un problème d'enfant, Dieu a déjà été flagellé pour ça avant vous. Avant que vous ne vous inquiétez pour un problème, je ne sais pas moi, de travail, Dieu en a déjà payé le prix avant que le problème n'arrive jusqu'à vous. Donc, c'est Dieu qui toujours nous cherche à l'avance. Dieu n'a pas rompu ce rendez-vous. Et je tiens à te dire que Dieu n'arrêtera jamais. Ainsi que il allait chercher Adam et Ève, n'arrêtera jamais de t'aimer, quelle que soit la gravité de ton péché. Je n'excuse pas le péché, mais le péché n'annule pas la candeur, la profondeur, la pertinence de l'amour de Dieu pour l'homme. C'est une bonne nouvelle. Je vais renchérir en disant ceci. Vous voyez le scénario du film prodigue qu'on lit souvent. Ce qui me plaît, c'est la fin du film. La Bible dit que ce jeune homme, quand il a pris tout l'argent du père, pour aller dilapider, on appelle ça un parricide, tuer le père de quelque chose, tuer un père. Le père était vivant, il a voulu l'héritage avant, donc il a tué son père. Voilà, prendre l'héritage de quelqu'un de son vivant, c'est que tu l'as tué dans ton cœur. Il allait dilapider, vous savez, cette dernière fréquentation avant de revenir vers le père, c'était des porcs. La Bible dit que tout l'argent était fini, il allait dormir, il commandait. La concurrence qu'il avait socialement, c'était des animaux, des porcs. Sa dernière concurrence, c'était des animaux. Donc, il luttait pour manger la nourriture des porcs. Et je ne sais pas si vous savez dans la culture hébraïque ce que ça veut dire quand je parle de porc. Bref, ce n'est pas là l'objet de mon enseignement. L'information que je vais te donner, c'est que si sa dernière fréquentation avant de revenir au père était des porcs, c'est qu'il était désagréable physiquement à voir. Il ne devait pas se sentir bon. Il n'avait pas peut-être le temps de se laver. Vous connaissez l'environnement dans lequel vivent les porcs. Donc c'était un environnement exécrable, sale, puant. La Bible dit que c'est de là qu'il a pris conscience qu'il devait revenir au Père. Tout à l'heure, je parlerai de la repentance. Qu'est-ce que je voudrais te donner comme information pour évoluer? Quand le Père l'a vu venir de loin, puisque ce dernier, chaque jour, partait s'arrêter pour voir s'il allait venir, si le Fils reviendrait, on dit quand le Père l'a vu, il allait et il l'a embrassé. Et vous connaissez la suite, il l'a rétabli dans sa dignité. Mais est-ce que vous imaginez que cet enfant a dormi parmi des porcs pendant des jours? Cet enfant sent mauvais. Cet enfant ne sait pas laver. Mais le Père l'a embrassé. Ah, je vais dire à quelqu'un qui m'écoute. Peu importe la puanteur du péché sur ta vie, Dieu peut t'embrasser. Le Père n'a pas dit va te laver d'abord. Le Père n'a pas dit va te changer d'abord. Le Père l'a embrassé quand même. Dieu est prêt à te récupérer tel que tu es. Dieu est prêt à t'embrasser tel que tu es. Dieu est prêt à t'accepter tel que tu es, pourvu que tu prennes la résolution de revenir. Dernière chose comme incidence du péché, c'est que le péché donc sépare de la présence de Dieu et même rend irresponsable. Pourquoi? La Bible dit que, comme vous allez lire la suite, que quand Dieu demande à Adam, le responsable, parce que c'est à Adam que Dieu a confié la gestion de l'actualité du jardin d'Éden. Quand Dieu demande à Adam, mais qu'est-ce qui s'est passé pour vous cacher? Adam va dire, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Quand il demande à Ève, mais pourquoi tu as fait ça? Elle dit, c'est le serpent qui m'a trompé. En réalité, personne ne reconnaît ses responsabilités. Vous voyez les gens des chrétiens qui disent, ces personnes m'ont insulté, ils ne viennent plus à l'église. C'est toujours à cause de quelqu'un qui n'est plus dans la présence de Dieu. Le péché est passé par là. C'est un moyen de discernement. Pour moi-même, on ne m'appelle plus jamais. On appelle toujours les autres. À cause de ça, je ne vais plus à la prière. Je ne vais plus à la messe. Parce que j'ai entendu dire qu'un prêtre fait ceci, cela. Donc, tous ceux qui, généralement, expliquent leur déchéance spirituelle à cause ou bien par rapport à la vie de quelqu'un d'autre, c'est un manque de responsabilité pour assumer ce qu'ils sont. C'est l'âme qui pèche, qui se comporte comme ça. C'est toujours quelqu'un d'autre qui a fait que je suis ainsi. Je pense que ce message, c'est bon que tu l'entends. Pour que toi, tu comprennes que si tu as mangé le fruit, quand Ève donnait à Adam, il pouvait refuser.
elle ne l'a pas forcé à manger. Quand le diable proposait à Ève, il n'a que suggéré. Vous savez ce que ça veut dire? Il a proposé quelque chose à l'effet d'atteindre un but. C'est elle qui, de manière respectable, a mangé, mais chacun a commencé à rejeter la faute sur l'autre. Tous les chrétiens qui se comportent ainsi en réalité, c'est parce que le péché a phagocyté leur manière de voir, leur manière d'apprécier les choses. Le fruit sera bon quand tu vas commencer à voir les choses selon le diable. Les choses qui sont normales vont commencer à avoir pour toi un centre d'intérêt biaisé, non conforme, parce que tu écoutes les choses selon le diable. Donc le péché a ceci de grave. Pour qu'on en arrive à comment est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir, le péché, c'est que ça nous sépare de la gloire de Dieu. Ça nous fait fuir la présence de Dieu. Et puis, ça fait que le revêtement de Dieu sur nous, on le perd et on commence à chercher des artifices pour nous recouvrir. Comment pouvez-vous imaginer que des personnes qui sont recouvertes par la gloire de Dieu vont chercher du feuillage pour se recouvrir? Voici des gens qui ont l'onction, qui ont la puissance, qui ont la grâce, qui ont la sagesse, qui ont la bénédiction, qui après vont chercher à se réfugier dans quelques gris-gris, dans leur compte bancaire, parce que c'est ce qui fait leur valeur. Alors qu'en réalité, leur vraie valeur dépasse leur niveau de compte bancaire. Leur vraie valeur dépasse les immeubles qu'ils ont, mais parce qu'il a des immeubles, c'est sans grand. Tu es en train de te couvrir du feuillage, parce qu'un immeuble peut s'écrouler du jour au lendemain. Ton compte bancaire peut être piraté, c'est pas que je veux dire, il peut finir du jour au lendemain par un drame dangereux dans la famille. Donc arrêtez de vous couvrir, de donner un sens à vos vies à partir des choses qui sont éphémères dans le temps. Voilà ce que le péché fait. Perdre la gloire de Dieu, c'est tout perdre, c'est mourir, car le salaire du péché, c'est la mort. Donc, ce qui est ici important à savoir, c'est quoi? Comment donc faire en sorte que tu puisses revenir dans cette candeur adamique, c'est-à-dire revenir à l'origine, ainsi que Adam et Ève étaient dans la présence de Dieu. Parce que le passage biblique de base dit, n'entasse pas péché sur péché, parce que tu es convaincu de l'expiation. La Bible met en garde par rapport à cela. Donc, tous ceux qui, parce qu'on a dit que Dieu est amour, Jésus est mort pour nous, l'amour de Dieu ne souffre d'aucune contestation, donc vont s'appesantir dans le péché, il y a une menace sur leur vie. Il y a une menace d'être sous l'égide de la malédiction. Pourquoi? Parce que, par rapport, contrairement à tout ce que les gens pensent, même Dieu aussi a maudit. La conséquence normale du péché, selon la Bible, c'est la malédiction. Dieu maudit, n'ayez pas peur qu'on emploie le terme. Dieu maudit, maudit là, c'est pas une injure, ça veut dire mal dit. Maudit, ainsi que bénédiction, c'est bien dit sur la vie de quelqu'un. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu les a maudits. Dieu les a maudits. Et la malédiction là, c'est une sentence consécutive, normale, au péché. Ça veut dire qu'en fait, quand on pêche, on perd les avantages rattachés à notre ancien statut quand on vivait dans la présence de Dieu. C'est pourquoi il y a des choses que tu traverses, tu penses que c'est parce que tu ne pries pas beaucoup, parce que tu ne jeûnes pas beaucoup. Il y a une malédiction qui plane là. Et Dieu a dicté trois types de malédictions bibliquement fondées. Ok? Dieu a dicté trois types de malédictions bibliquement fondées que je vais te lire pour que tu comprennes à partir du verset 14 de Genèse, le chapitre 3. C'est important. Donc, il y a des sources de malédiction. Ok, j'explique ça brièvement en termes d'intermède. Tu peux t'auto-maudire. Parce que si chaque matin, tu te lèves pour dire, moi-même, je ne vais jamais réussir, je ne vais jamais voyager, je ne peux pas avoir enfant. Bon, c'est toi-même qui es en train de déclarer l'environnement dans lequel tu veux évoluer socialement. On n'y peut rien. C'est une auto-malédiction. On peut être maudit par les ascendants. Un père ou une mère par rapport au contact du lien de sang. Vous comprenez? Tu peux être maudit par les ascendants. Et on peut être maudit par Dieu. Parce qu'on n'a pas respecté les règles de Dieu. Je sais que c'est un message qui va peut-être choquer quelqu'un qui est très sensible, mais à cette tribu, nous parlons des principes et nous parlons de la Bible de Dieu. Amen. La Bible dit ceci en Genèse, Genèse chapitre 3, à partir du verset 14. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Le mot, il est lâché. Tu seras maudit en tout le bétail, en tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité, celle-ci t'écrasera, et sa postérité, pardon, celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Au niveau de la malédiction du diable, c'est une bonne nouvelle pour nous. Pourquoi? Parce que Dieu maudit le diable en disant que il sera maudit dans le sens à être maintenant sous notre autorité, la descendance de la femme.
Donc, le diable est sous nos pieds. Ça, c'était un postulat incontestable. C'est sous nos pieds. Et Dieu va maudire la femme. On va évoluer vite parce que je vais te montrer comment on se ressaisit. Dieu va maudire la femme en disant, j'augmenterai les souffrances, verset 16, j'augmenterai les souffrances de ta grossesse, tu enfanteras avec douleur et tes désirs porteront sur ton mari, te dominera. La malédiction de la femme, c'est par rapport à la difficulté à avoir une grossesse, à la douleur pour l'enfantement et au fait que son homme sera une autorité sur elle. C'est ce que Dieu a dit. Vous comprenez, frères et sœurs? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas que l'enfantement au niveau biologique, c'est-à-dire que Dieu est en train de dire, si par exemple, quelqu'un est sous les yeux du péché, pour même pouvoir concevoir une bénédiction, ça sera difficile. Pour pouvoir concevoir un travail, pour pouvoir concevoir un mariage, pour pouvoir concevoir une guérison, si le péché est dans les environs, il y a une difficulté d'enfantement. Je n'ai pas encore, plutôt de grossesse. Et même si la grossesse est arrivée pour enfanter, il y a une douleur liée à ça. Il y a une douleur. Donc, même quand tu as peiné pour avoir, pour que ça sorte, pour que ça vienne à l'existence, pour que ça vienne dans la réalité, souvent c'est difficile. Vous n'avez pas vu les gens qui souffrent pour avoir financement pour leur projet? Ils peinent, ils voient un oncle, une tante, pardon, un grand frère qui dit, bon, ok, enfin, passe. Il y a difficulté de grossesse. Parce que la personne a souffert pour avoir le financement. Une fois que le financement arrive, que la personne lance le projet, pour arriver à la phase de récolte, à la phase je sais comment je vais ça, pour maintenant rentrer dans la production et gagner des bénéfices, là encore il y a des difficultés, il y a des attaques, il y a des situations au pays qui font que telle activité ne marche pas. Vous n'avez jamais vu ce genre de choses? Vous pensez que c'est juste un concours de circonstances? Ça fait partie des décrets que Dieu a édictés par rapport à la malédiction. Donc il y a des souffrances dans le monde. Je ne dis pas que le chrétien ne doit pas souffrir, mais il y a des choses qui sont la conséquence du péché, pour lesquelles tu dois vraiment prendre une décision forte, pour lesquelles, pardon, tu dois prendre une décision forte de te détacher. Troisième chose, on va évoluer rapidement, c'est par rapport à la malédiction de l'homme. Et c'est sur ça que je vais insister. Il dit l'homme, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, je voudrais ajouter ici que Dieu dit que l'homme dominera sur sa femme. Ce n'est pas un débat que je vais entretenir ici un jour, mais on en parlera dans d'autres tribunes. Il dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme et tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de pain que tu en tireras ta nourriture de tous les jours. Pourquoi je vais dire ça? Dieu est en train de dire en termes de malédiction que l'homme maintenant là, c'est à partir du sol qui va tirer sa nourriture. Vous comprenez? Tu en tireras. Tu vas tirer du sol. Et donc, mais le sol duquel l'homme doit pouvoir maintenant tirer sa nourriture, Dieu au préalable a maudit ce sol. Je reprends que tu me comprennes. Quand Dieu maudit l'homme, il va lui dire, tu as écouté la femme, tu as mangé. Maintenant là, dans le jardin là, avant les fruits étaient là, tu manges comme tu veux. Maintenant tu vas dans le sol là, tu vas planter, ça va pousser. Donc planter veut dire, tu vas labourer, tu vas nettoyer, tu vas suivre la culture contre les animaux, les voraces. Tu vas arroser, donc il y a du labeur. Mais le sol même, écoute bien, le sol même sur lequel tu vas planter, puis ça va pousser maintenant pour que tu manges là. Il ne va pas rester comme ça. Il est maudit. Si tu ne comprends pas, je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Dieu est en train de dire, avant tu gagnais facilement, non? Maintenant tu vas souffrir pour avoir. Mais le cadre même dans lequel tu vas faire pour avoir là, j'ai maudit ça avant. Tu es ingénieur en informatique, d'accord? Tu as souffert pour avoir le diplôme. Donc, tu dois maintenant profiter de ton titre d'ingénieur en informatique. Mais au moment où tu vas commencer à déposer le dossier, là, tu vas voir que dans le domaine d'informatique, là, il y a des obstacles qui vont se créer là-bas. L'environnement d'évolution ne sera pas aisé. Dieu maudit le sol duquel l'homme doit tirer sa subsistance. Donc, vous voyez toute la rudesse, toute la difficulté qui est maintenant le partage de l'homme à cause du péché. Le cadre de vie va devenir difficile. Dieu est en train de dire à l'homme, je ne dis pas que tu ne vas plus manger. Les choses que tu avais facilement, tu les auras. Mais le cadre dans lequel tu dois l'avoir là, sera difficile, sera agressif. Donc tu dois peiner doublement pour avoir ces choses. Et enfin, Dieu va édicter la mort. Il va dire, tu es poussé, tu retourneras pousser. Donc la mort là,
est la conséquence du péché. Mais ce n'est pas que la mort biologique, la mort dans les projets, la mort spirituellement, la mort à tous les niveaux, c'est des conséquences du péché. Donc, je veux dire, quand on parle du péché, ne voyez pas ça juste comme un thème qui n'est pas d'actualité. Parce que les chrétiens cherchent à voyager, cherchent à avoir travail, cherchent mariage, cherchent enfant. Mais quel est le cas dans lequel tu vis? Si ton sol il est maudit, comment veux-tu que le fruit puisse pousser là-dessus? Si le sol de ta bénédiction, comme Dieu a dit à Adam, est maudit, est asséché par Dieu, comment veux-tu que la plante pousse là-dessus? Ça veut dire qu'il faut faire en sorte que ce sol-là retrouve sa fertilité. Parce que tu as posé un acte qui offense Dieu. Comment faire donc pour revenir à ces choses? La première des choses, c'est ce qu'on appelle la chose fondamentale. L'attitude fondamentale, pour être plus correct dans l'expression, c'est ce qu'on appelle la repentance. La repentance. Vous voyez, j'ai dit toujours aux chrétiens, souvent les gens pensent que la repentance c'est venir dans une assemblée de prière, se mettre à genoux, pleurer, Seigneur, te demande pardon, et puis bon, tu vas en prendre un chant d'amour du Seigneur pour nous, et puis bon, non, c'est pas, il y a un mécanisme, il y a un processus à la repentance. Pour nous, le cadre formel pour demander pardon à Dieu, c'est le sacrement de réconciliation. Confession, si vous voulez. Vous comprenez? On va devant le tribunal de Dieu pour demander pardon pour ce qu'on a fait. Quelqu'un va me dire, mais moi je ne suis pas baptisé, comment je fais ça? Tu n'es pas exclu, tu comprends? La repentance a 3 étapes. La première des choses, et souvent ça passe banalement, parce qu'on pense que ce n'est pas important, c'est la reconnaissance qu'on a mal fait. Cette capacité-là, c'est le Saint-Esprit qui nous fait prendre conscience de cela. La Bible dit que le Saint-Esprit nous fait prendre conscience de péché et de justice. Ça veut dire que quelqu'un qui ment, souvent ça ne lui fait rien, parce que le Saint-Esprit ne lui fait pas prendre conscience de péché et de justice. Donc à la limite, quand il ment bien et puis on ne l'attrape pas là, il dit qu'il est fort. Il se plaît dans le péché parce qu'il n'a pas la conscience qu'il a mal fait. Donc cette capacité, c'est le Saint-Esprit qui nous la donne. La conscience qu'on a mal fait. Jean 1, Jean 16, le verset 8 plutôt. Deuxième chose, après la reconnaissance qu'on a mal fait, généralement quand je prêche sur cela, je parle des consciences névrosées. Les personnes qui font mal et puis elles s'y plaisent. Qui font mal et puis elles voient ça en challenge, en défi relevé. Ça veut dire que cette personne n'a plus la conscience qu'elles font mal. Ça veut dire qu'il faut le Saint-Esprit pour pouvoir même se repentir. Parce que c'est lui qui te fait prendre conscience que tu as mal fait devant Dieu. Après ça, il y a la demande de pardon. Et après la demande de pardon, il y a ce qu'on appelle la rénonciation. La résolution de ne plus faire. De ne plus recommencer. C'est un sentiment du cœur. Tu dois être très transparent devant Dieu. Seigneur, j'ai fait telle chose. Je reconnais que. Je te demande pardon et je ne fais plus. Comment donc, après tout ça, faire pour tenir en termes de conclusion? Il faut demeurer toujours dans la prière. Il y a des gens qui ne prient pas parce qu'ils ne sentent pas. On ne prie pas parce qu'on sent. On prie parce que c'est une ressource pour approvisionner notre âme. J'ai l'habitude de dire aux gens, quand vous dites à votre femme, bébé, je t'aime, même si toi tu ne sens pas, qui t'a dit qu'elle ne le sent pas? Donc ce n'est pas parce que tu ne sens pas la prière que Dieu ne sent pas la prière. Il faut prier pour que notre âme soit toujours dans la présence de Dieu. Il faut prier pour que toujours notre âme soit exposée sous le regard de Dieu afin d'éviter les assauts du diable. Deuxième chose qui est très importante, il faut être versé dans la parole de Dieu. Parce qu'on ne répond qu'aux assauts du diable par rapport à la parole de Dieu. Ce n'est pas une affaire de je suis fort, je suis homme de Dieu, je suis modérateur. C'est une affaire de je suis couvert par la prière et la puissance de la parole de Dieu. Soyez versés dans la parole de Dieu. Enfin, pour clore, je voudrais dire à quelqu'un, ne joue pas avec le péché. Arrête de viser voyage dans les nations. Arrête de viser onction de prophétie. Arrête de viser dons de guérison pendant que ta vie n'est pas en odeur de sainteté avec Dieu. Quel type de bénédiction tu veux proposer? Vous pensez que pour donner un voyage à quelqu'un, c'est un problème pour Dieu?
Vous pensez que pour donner option de guérison à quelqu'un, c'est un problème pour Dieu? Mais quelle est l'âme qui s'expose devant Dieu pour demander ces choses? N'ayons pas peur de venir devant Dieu et lui demander pardon. À partir d'aujourd'hui, dis à Dieu, je vais avoir horreur du péché ainsi que tu en as horreur. Dis à Dieu, je veux mener une vie conforme à tes principes ainsi que tu le veux. Dis à Dieu, je ne veux pas durer, je ne veux pas prendre plaisir dans la vie du péché parce que je veux que ma vie te ressemble. Je préfère que tu sois en odeur de sainteté avec Dieu, que tu sois dans une gloire factice que le monde t'apprécie alors que tu es disqualifié par Dieu. Je préfère que tu sois apprécié par Dieu, même avec le minimum, que tout le monde te voit partout, tout le monde t'adule, tout le monde se met à genoux avec toi, alors que dans le cœur de Dieu, tu as été vomi. Voilà de quoi il s'agit. Demandez à Salomon et puis David pour clore. Salomon était Saül, et David. Saül était sur le trône. Il pensait qu'il avait les honneurs. C'est vrai qu'il avait les honneurs plutôt, mais dans le cœur de Dieu, c'est David que Dieu regardait parce que Saül avait été disqualifié. Beaucoup de personnes visent le bling-bling, visent le matuveux, mais dans le cœur de Dieu, ils ont été vomis parce que le péché a pris la vidéo dans leur cœur par rapport à Dieu. Après cet enseignement, dis à Dieu, je t'en supplie, fais en sorte que ma vie soit transparente devant toi. Je veux être le même le jour comme la nuit. Je ne veux pas avoir de duplicité. Je veux que ma vie désire la sanctification pour te plaire, afin qu'au travers de moi, tu suscites une génération de personnes qui t'aime sincèrement et qui va te servir avec une vie sanctifiée, purifiée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.